Musée, maison, atelier Gabriel Dubois. Gabriel Simonet est né à Paris le 25 novembre 1873. Depuis son enfance, par son talent, on l'appelait Dubois, nom du directeur de l'école des beaux-arts. C'est ainsi qu'il a adopté son nom pour toute sa vie. À l'âge de 10 ans, il a commencé à étudier et travailler dans l'atelier du sculpteur français Carrier-Beleuze, qui à la fois avait été le maître d'Auguste Rodin. En 1895, à 22 ans, il a décidé de partir de France pour l'Amérique du Sud. Aventurier et avec peu de moyens, il arrive à Buenos Aires avec un ami. Là, il se contacte avec le sculpteur Lucio Correa Morales. Il travailla avec lui différentes statues qu'il a réalisées dans la ville, spécialement dans le cimetière de la Recoleta. En 1905, Dubois a été nommé directeur de la fabrique de lustrerie Azaretto, où entreprise place des œuvres dans le plus important hôtel de Buenos Aires. Ses travaux les plus renommés sont le lustre en bronze et cristal du Congrès de la Nation et le grand plafonnier en bronze de 600 ampoules du Théâtre Colón. Il est aussi auteur des lustres qui illuminent la tombe où reposent les restes du général San Martín dans la cathédrale métropolitaine. En 1932, en pleine crise mondiale, Gabriel Dubois et sa famille ont décidé de déménager à Altagracia. Ils ont choisi de vivre près du ruisseau Chicaltoltina, entouré d'une abondante végétation et le chant des oiseaux, probablement cherchant un endroit de réflexion pour se dédier à ce qu'il aimait, l'art. Il est marié pour deuxième fois avec Marie-Louise Roland, avec qui il a eu un fils, né en 1917, appelé Émile, qu'on surnommait Titi. C'est ici où ils ont développé son activité en céramique et terre cuite. Il modelait l'argile que lui-même cherchait dans les montagnes. Il créait des personnages avec une matrice et une qualité inconnue pour l'époque. Son fils Titi a appris et travaillé avec lui avec un grand amour, étant aussi un excellent artiste. Il chantait des chansons françaises de l'époque, tango et des airs d'opéra. Dubois avait une puissante et claire voix de baryton. Les personnages qui venaient au Sierras Hotel allaient se promener à la Gruta et une visite à l'atelier de Dubois était inévitable, où il vendait ses œuvres. Elles étaient proportionnées, fines, relevaient une grande connaissance de l'anatomie humaine. En 1943, et à 55 ans, décède Marie-Louise Roland. Dubois lui dédie un monument pour le placer sur la tombe au cimetière d'Altagracia. Il représente un ange abattu avec son fils Titi qu'elle embrasse. Dans la sculpture, Titi est un bébé malgré que quand elle est morte, il avait 26 ans. Son atelier, on l'appelait La Peña. Peut-être un endroit de rencontre de personnalités remarquables et intellectuelles du monde artistique de l'époque. On peut observer deux tableaux de Louise Urgras qui représentent Dubois peignant en 1958 et Titi en 1976. L'atelier de Dubois reste intact, sans peindre ses murs ni son toit, avec le même bureau de travail, ses outils et ses tableaux,
plaçant comme lui les a laissés. Probablement, son esprit est là. Yo soy Luis Udraz. Yo he venido aquí a Altagracia, a la casa de Gabriel Dubois, en 1945. Yo tenía 7 años en ese momento y vine con mi madre, Jeanne-Marie Fondeville de Udraz, y pensábamos venir por un mes, porque mi madre, que era viuda y vivía para mí, quería un poquito a ver si podía engordar, porque todas las madres quieren que sus hijos sean gorditos y yo era un flaco, esquelético. Y bueno, llegué acá, llegué a un mundo distinto porque venía de Buenos Aires. Jeanne, qui vivait pour son fils, s'est enthousiasmée avec la promesse de l'artiste d'enseigner tout ce qu'il lui savait à son fils, et ils ont resté toute la vie. Dubois est mort le 26 mars 1968. Quelques années plus tard, la santé de Titi a empiré. Il décide de donner la maison à la mairie d'Altagracia pour qu'on fasse un musée avec le but de pouvoir montrer l'œuvre de son père. Titi est décédé le 23 novembre 2007. Le 17 septembre 2010, le musée fut inauguré. Chaque œuvre réussit et transmet un sentiment à travers l'expression du regard, soit d'un animal, une femme ou un natif. Dans la photo de famille, Dubois est assis dans son fauteuil avec sa chaise. Louis Uzurgraz l'a représenté dans une sculpture en terre cuite. L'autre salle expose exclusivement des travaux de Titi pour être celui qui a donné la maison et toutes les œuvres qui se trouvent dans son intérieur.